Bonjour tout le monde, this is your girl Lady Rose de Walk the Talk. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Bienvenue à Samedi soir avec Lady Rose, même si qu'on le fait un dimanche parce que j'étais un petit peu prise hier, j'avais besoin de repos aussi. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que la semaine passée, ma caméra elle a juste buggé, fait que j'en ai commandé un autre, je l'attends. Mais en gros, je vous souhaite déjà un bon samedi soir. J'espère que vous avez passé un bon samedi soir. Donc, samedi soir avec Lady Rose, un petit verre de vin, on relaxe un peu. Même si que c'est dimanche aujourd'hui, j'ai des choses que je veux vous parler, mais ça retourne tout alentour de la vie de non-consentement. Puis une des choses en particulier que je tiens absolument à parler avec le plus de monde que possible, c'est mon rôle à titre vous savez, je suis commissaire à la sermentation, mais moi, quand je fais la promotion ou que je parle ou que je discute de la vie de non-consentement, c'est pas à titre de commissaire à la sermentation. C'est superbement important de comprendre ça. Donc, pour tous ceux qui sont sur Facebook, merci de me faire un petit coucou et YouTube, merci de me donner des likes et tout. Abonnez-vous à ma page YouTube, les gens de Facebook, sur Walk the Talk avec Lady Rose 888. Donc, je veux vraiment faire une clarification dans lequel que je veux partager avec vous immédiatement ce qui est mon cher, m'assurer que on est sur la même longueur d'onde, puis qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des avocats, des citoyens là, qui pensent qu'ils sont des avocats, des juristes, puis je sais pas trop quoi, puis ils pensent qu'ils sont des juges, puis ils disent plein de conneries. Donc, je veux m'assurer de faire une clarification là-dessus. C'est conformément aux règles du ministère de la Justice régissant les commissaires à la sermentation, je n'interpelle les gens sur la signature de l'avis de non-consentement qu'en ma qualité de membre du comité exécutif du collectif du peuple souverain. Point à la ligne. Salut mon beau Sébastien, salut ma belle Lynn. Bisous, bisous ma belle Lynn. J'aimerais savoir si tu vas à Beauce la semaine prochaine, ma belle Lynn. On pourrait s'en parler en privé. J'aimerais ça y aller, genre samedi, un genre aller-retour, là, une journée. Samedi, c'est la journée la plus occupée, fait que ça serait le fun d'aller là-bas. Si toi, tu y vas, tu me tiendras au courant, on pourra s'en parler en privé. Donc, je veux m'assurer que les gens y comprennent ça. Je vous invite à partager en masse dans les groupes, au moins dans 10 groupes pour ceux qui m'écoutent. C'est super important. Cette clarification-là, elle était importante pour moi. All right? Tel que je vous ai dit, j'ai vu des gens qui radotaient n'importe quoi sans connaissance de cause, sans autorité officielle ou quoi que ce soit. Fait que je voulais m'assurer de clarifier le tout et de mettre les choses. Salut mon cher Yann, salut Yves, j'espère que ça va bien de mettre les choses au clair pour nous assurer qu'on fait notre travail puis qu'on va pas se laisser intimider, qu'on va pas se laisser impressionner par des gens qui ont aucune expertise dans les droits, dans les lois. Puis ça se dit, ça pense que ils pensent dans le fond qu'ils sont en connaissance de cause, pourtant ils connaissent rien du tout par rapport à qu'est-ce que qu'on essaye de faire de notre côté présentement. Fait que c'est super important de pas se laisser intimider, de pas se laisser décourager surtout, parce que c'est un travail ardu, c'est un travail qui prend du temps, puis on veut s'assurer de donner de pas se faire, dans le fond, écœurer par des gens qui ont aucune notion, aucune compétence juridique pour dire ou pour écrire qu'est-ce qu'ils disent tout simplement. All right? Fait que moi, de mon côté, salut mon beau Christian, bisous, bisous. Ah, t'as tellement raison, mon beau Sébastien. Il dit comme ça, c'est un gros combat que tu exécutes. Namasté, c'est fou comment que c'est big, c'est majeur, mais je suis 100% confiante, 100% déterminée, même si que parfois je suis un petit peu fatiguée, mais je suis pas la seule. On est quand même une douzaine dans le comité exécutif de la vie de non-consentement qui est vraiment
comment je pourrais dire, un collectif, hein? C'est vraiment un collectif du peuple souverain. La vraie gouvernance au pouvoir, c'est nous, le peuple. Salut Gaëtan, salut Claude. Donc, on va pas se laisser embobiner puis se faire raconter des mensonges que les gens, de leur côté, eux-mêmes, ont aucune connaissance à légal. Donc, nous, on est vraiment dans le respect du cadre légal. Comme commissaire à la sermentation, il est important que je précise que le rôle du commissaire à la sermentation est exercé dans le plein respect des règles établies par le ministère de la Justice du Québec. Donc, la commissaire impliquée qui est moi, dans cette initiative n'utilise pas son statut pour promouvoir le contenu de l'avis de non-consentement à titre de commissaire à la sermentation. J'assermente que sur demande volontaire et libre des signataires, right? On est une douzaine, il y a 12 personnes qui promouvoient l'avis de non-consentement. Je suis pas là. C'est pas moi qui a besoin de faire, à titre de commissaire à la sermentation, de promouvoir ça. J'agis exclusivement comme membre du comité exécutif dans le cadre de la diffusion de l'information publique, tout simplement. All right? Et des activités associées. Ça s'arrête là. Donc, toute allégation de n'importe qui laissant entendre un usage inapproprié du statut de commissaire est sans fondement pourra, et croyez-moi, je vais le faire, le cas échéant, faire l'objet d'un démenti formel ou d'un recours juridique approprié. On travaille trop fort dans le comité exécutif de l'avis de non-consentement qui est, dans le fond, un collectif du peuple souverain. On organise un grand événement qui s'appelle le Gala du Nouveau Monde. C'est toujours sur la bannière du collectif du peuple souverain dans lequel que je suis membre et on est une douzaine par rapport à ça. Je n'agis jamais à titre de commissaire à la sermentation, à moins que les gens me demandent l'avis de non-consentement. Et là, je fais la sermentation avec eux parce que je suis commissaire à la sermentation. Point à la ligne. Sébastien dit, moi, je réveille la vérité de la forme de la terre. Donc, tout est plat. Yes, exactement. Tu vas aimer notre logo de la vie de nos, pas de la vie de nos consentements, mais du Gala du Nouveau Monde, mon cher Sébastien. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, super important que je fasse cette clarification-là, la gaine, pour qu'on puisse s'assurer de continuer dans nos efforts, puis de faire le travail qu'on a à faire, tout simplement. Donc, je vais aussi vous partager l'avis de non-consentement pour vous donner une petite idée pour ceux et celles qui ne sont pas au courant de ce document-là. Il est où, il est où, il est où? Ah, faut que je me mette dessus avant, je crois, avant que je le share. Là, je vais aller faire le share. Donnez-moi une seconde. Là, 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 là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Damn. Stop, 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 stop. OK. Come on, lady. Share, mon document, je suis dessus. Parfait. Et là, je vais faire mon share. OK. Il y a toujours des gens qui sont là pour essayer de nous stopper, de nous limiter dans les choses qu'on fait. Salut, ma belle Diane, j'espère que ça va bien. Donc, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube, Walk the Talk avec Lady Rose, 888, super important. Donc, l'avis de non-consentement pour tous ceux qui veulent avoir cet avis-là. Salut, mon beau William, j'espère que ça va bien, mon cher, ça fait un petit bout de temps. Toi aussi, Diane, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, ma belle. Donc, William, il dit, Trust the plan Q, Trump va nous sauver. Yes, mais on doit, en tant que peuple, se sauver soi-même aussi, là, s'aider à se sauver. Fait que pour tous ceux et celles qui veulent avoir copie de l'avis de non-consentement, vous pouvez envoyer un courriel à ladywalkthetalk@gmail.com parce que je suis membre, j'agis à titre de membre du comité exécutif du collectif du peuple souverain.
Donc, je vais pouvoir vous le partager. Vous pouvez demander à n'importe où sur la page aussi. On organise le Gala du Nouveau Monde. Je vous invite de faire une recherche dans les événements. Juste taper Gala du Nouveau Monde et vous allez avoir des informations concernant aussi le gala. Donc, je voulais vous partager ça. Euh, et aussi, il y a une pétition qui l'accompagne. Donc, je vais vous partager aussi la pétition. Donc, quand vous allez demander votre avis de non-consentement, n'hésitez pas à me demander comment vous appelez ça, la pétition en même temps. Du moins, je vais vous l'envoyer directement. Salut, ma belle Dominique. Bisous, bisous, ma belle. Euh, Dominique a fait partie du comité exécutif puis a dit signer l'avis de non-consentement pour avoir votre copie, Lady Rose Walk the Talk at gmail.com. All right, beautiful people. Fait que je vais juste aller dans mon share, puis vous montrer la pétition. Pétition formulaire, ça ici. Ça accompagne ce sont deux documents qui vont ensemble. Fait que quand vous allez me demander votre avis de non-consentement, ben, je vais pouvoir vous le faire, je vais vous envoyer les deux en même temps, tout simplement. All right, beautiful people? Donc, ça, c'est deux points. On a commencé à contacter des avocats en recours collectif, parce que c'est vraiment des avocats en recours collectif qu'il faut. N'importe quel avocat. Yes, yes, yes. Lynn dit, je suis très contente d'avoir signé. Super, ma belle. Merci beaucoup. On est tout près de 1000 qui l'ont signé, puis on veut aller chercher dans les 5 chiffres, là, 10 000 et plus. Puis on invite à chaque personne qui ont signé d'inviter une vingtaine de personnes de leur côté pour nous aider à accélérer, pour qu'on puisse déposer ce dossier-là. Donc, pour tous ceux qui veulent voir qu'est-ce que je partage, je vous invite de vous abonner à ma page YouTube, Walk the Talk avec Lady Rose 888. Donc, je vais vous faire écouter quelques segments de ma conversation avec un avocat en recours collectif. Puis je vous invite les gens de Facebook à me donner, à me dire oui si vous l'entendez. C'est super important pour moi de partager ce type d'informations-là pour m'assurer que vous savez que le travail qu'on fait avec le comité exécutif, c'est de longue haleine, c'est beaucoup d'ouvrages, puis on veut s'assurer d'avoir quelque chose qui est solide et que écoute, ça va vraiment dépendre. William, il dit, c'est sur combien de temps pour avoir 50 000. Ça va vraiment dépendre des gens qui ont signé déjà l'avis de non-consentement. Vous comprenez? Si on est tout près de 1000 et que chacun de ces 1000 personnes-là invite une vingtaine de personnes, ben, on va être, tu sais, genre à chaque semaine, on a 200, 300. Tu sais, faites le calcul, là, 500 personnes qui font la sermentation, ça peut aller super vite. 1000 personnes qui font la sermentation, ça peut aller super vite. C'est pour ça qu'on demande aux gens de partager l'avis de non-consentement et d'inviter votre propre réseau aussi de faire assermenter l'avis de non-consentement. Salut mon cher Guy, j'espère que ça va bien. Donc, l'information que je vous partage présentement, comment t'appelles, un audio avec un avocat en recours collectif qu'on a contacté pour avoir un petit peu d'informations, puis je voulais le partager avec vous. Ben, le plus rapidement que possible, mon cher William, right? William, il dit, y a-t-il un délai le plus rapidement que possible? Parce que nous, à la seconde qu'on a 10 000 personnes et plus, 50 000 personnes, ben là, on va pouvoir déposer le dossier avec notre avocat en recours collectif, avec un enquêteur au criminel, un rapport d'enquêteur au criminel, avec aussi des rapports d'expertise qui rejoignent les points de l'avis de non-consentement. Fait que ça dépend vraiment de notre implication de passer à l'action. Donc, le recours collectif participatif, c'est un avocat en recours collectif ou un avocat tout court qui peut déposer ça pour nous. Fait que j'ai parlé avec une firme et je vais juste faire écouter quelques points là-dedans et pour ceux et celles qui
sur Facebook, pardon, confirmez-moi si vous l'entendez, parce que là, je le partage sur YouTube. Fait que je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, tout simplement. All right? Fait que, mais je sais que la fois que j'avais essayé avec le comité exécutif pour qu'il l'écoute au complet, là, c'est juste des petits bouts que je dois vous donner. C'est que eux autres, ils l'ont pas entendu quand je ne partageais pas quand j'étais pas sur le partage. Et quand je l'ai mis sur le partage, j'ai été en mesure de l'entendre. Fait que je vois si ça va fonctionner tout simplement là-dessus. Donc, je vais commencer. La première, c'est à peu près genre 40 secondes là, que j'ai parlé à cette avocate-là. All right? Général. Fait que vous, si par exemple j'ai un point sur la santé, est-ce que vous seriez en mesure de nous représenter ou non? Un recours collectif, ça fonctionne pas comme ça. Un recours collectif, essentiellement, c'est qu'il y a une définition d'un groupe qui est faite par un juge. Et là, tous ceux qui sont touchés par l'ensemble des obligations et des questions de droit que vous soulevez vont faire partie du même groupe. Fait que le dossier pour le recours collectif va être traité en un seul cas. Donc, le cabinet qui va prendre le recours collectif va toucher à tous vos points. Là. Vous ne pouvez pas nécessairement aider si c'est les mêmes faits, s'il y a de la distance, quoi que ce soit. Donc, ça, je vous dis que si vous avez 12 millions d'aspects, 23 points, certaines spécialités, c'est mieux d'avoir un cabinet qui est un peu plus généraliste, qui va pouvoir prendre l'ensemble des considérations du dossier là, pour vous donner une meilleure chance de succès. OK, parfait. Good. Merci beaucoup, Martin. Martin dit oui, on entend. Yes, excellent. Ça, c'était la première partie parce que c'est important de comprendre que il y a plusieurs formes de recours collectif. Il y en a qui sont vraiment genre spécifiés sur des domaines en particulier et spécifiques et ils ne bougent pas là-dessus. Et il y a des films qui font des recours collectifs mixtes, ce qui est représenté dans la vie de non-consentement parce qu'on a plusieurs points. Salut ma belle Suzanne, salut Stéphane, j'espère que ça va bien. All right? Fait que je vais essayer de me aller sur l'autre partie que j'avais enregistrée. Je vais voir si je suis capable d'y aller. Je vais voir si c'est ça ici. Ouais, je l'ai dépassé parce que j'ai pris les C'est numéros, ben, du moins les séquences en marche. Oui, ça commence ici. Ça, c'est la deuxième séquence. Écoutez bien. non, mais si on veut déposer le dossier, on a besoin d'un avocat en recours collectif. C'est ça ma question. Déposer les dossiers, vous devez être avocat tout court, peu importe le type d'avocat. Le recours collectif, c'est vraiment la spécialisation, mais ça aurait pu être un avocat au civil qui vous aide à déposer le tout. C'est juste que vous, à titre de citoyen ou à titre d'entreprise, tout dépendamment, des fois, il y a des organismes et tout ça, vous ne pouvez pas faire des représentations devant le juge ou des Seulement aux petites créances. Seulement aux petites créances. Mais aux petites créances, vous ne pouvez même pas être représenté par avocat. Donc, OK, c'est ça. C'est ça l'exception des petites créances, mais un recours collectif, c'est devant la Cour supérieure et vous ne pouvez pas vous représenter un groupe dans un recours collectif parce que vous êtes pas avocat. Exactement. C'est ça que je voulais m'assurer. Fait que dans le fond, c'est vraiment aux petites créances simplement que moi, je peux, en tant que citoyen, je peux déposer un dossier et on n'a pas le droit d'avoir l'avocat, tandis que si c'est un recours collectif, c'est automatiquement au travers d'un avocat qui doit déposer ce dossier-là. Exactement. Ouais, vous avez bien compris. Excellent, parfait. All right, next. Fait qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est important de comprendre que qu'est-ce que nous, on fait présentement. C'est la première fois dans le comité exécutif qu'on fait une recherche pour inviter les gens à participer à un recours collectif participatif contre la corruption. Mais on fait nos recherches. On va chercher des avocats. On pose les bonnes questions. On veut s'assurer qu'on a gain de cause. Donc, on doit entamer, on doit quand même faire un processus puis comprendre ce processus-là. All right? Donc, le troisième point, ça c'était à 17. Là, je suis à 16. Fait que c'est pas très loin vraiment. OK, ça commence à 17, Peut-être 12. une Je veux juste idée, là, m'assurer si là, vous que je suis avez là d'autres présentement. firmes que vous pouvez nous Je veux juste voir référer que ça ne ou serait pas très long. OK, ma question va se poser dans 2 secondes. des commentaires, là, parce qu'on on veut savoir c'est combien que ça coûte, c'est quoi les frais pour déposer un dossier. Est-ce qu'il faut absolument mettre un 5 000 a priori directement ou c'est vraiment un recours collectif, c'est par pourcentage? Puis en moyenne, c'est quoi le pourcentage que quelqu'un demanderait là? Ça, par fait, ça dépend toujours de la comptabilité puis des frais d'honoraires, des conventions d'honoraires qui sont faits au sein de chaque cabinet d'avocats. Donc, ça serait vraiment discuter avec la firme qui va prendre le dossier parce que ça dépend toujours. Là. Il n'y a jamais
il n'y a jamais comme une Salut, Dani. pour tous. Là. Des fois, c'est des dossiers à pourcentage, puis tout dépendamment du cabinet, ben, eux, ils vont activer les frais et prendre un pourcentage à la fin là, qui peut varier. Là. Je pense que la jurisprudence permet jusqu'à 35% aujourd'hui. Donc, ça dépend toujours. Il y en a qui vont peut-être vous demander un dépôt en vidéogamie pour commencer le travail. Il y en a d'autres qui vont être écoutés, on va faire leur dossier, on fait nos estimations, on pense que ça vaut tant en fonction de nos connaissances et tout ça. Pour nous, on va le faire sur la base de pourcentage, puis on va prendre tel pourcentage à la fin. Ça dépend vraiment du modèle d'affaires du cabinet d'avocat, donc je ne pourrais pas vraiment vous répondre par rapport à ça. Combien de temps ça peut durer un dossier, un recours collectif? C'est-tu quelque chose de 3 ans, de 5 ans, de 1 an? C'est extrêmement long pour être honnête avec vous. Wow. C'est toujours, ça dépend toujours, puis comme je dis, c'est encore du cas par cas. Il y a des dossiers de recours collectif que, bon, il va y avoir la demande d'autorisation. Ensuite, il va avoir le dossier au mérite. Donc, bon, je vous épargne là, les termes juridiques, mais c'est ça pour dire que ça peut commencer, puis là, il va y avoir la procédure judiciaire qui va suivre son cours. À un moment donné, tout dépendamment de qu'est-ce qu'il y a au dossier, des fois, les avocats vont être comme, écoutez, bon, ici, on est prêt à commencer la discussion de règlement, mais même quand il y a des discussions de règlement, il faut quand même faire autoriser le règlement par la Cour. Ensuite, il y a un autre processus par rapport à ça, donc il va y avoir les réclamations, il va y avoir la période de révision, après ça, il va y avoir l'envoi. Fait que c'est vraiment un processus qui peut prendre de nombreuses années, tout dépendamment de la cause. Puis on a des recours collectifs ici qui ont duré 10 ans, comme d'autres qui ont duré 5 ans. Il y en a un autre dans lequel, parce que moi, je fais beaucoup de recours. En fait, je suis une des avocates qui fait des recours collectifs au bureau, là. Fait que je pense que la télé est bien tombée. Ouais. Mais par exemple, en ce moment, je fais un recours collectif qui a commencé avant mon arrivée au bureau. Et là, on est dans la période de réclamation, mais les gens vont pas recevoir leur indemnité avant 19 mois de la fin de la réclamation. Fait que moi, je sais que je travaille dans ce dossier-là jusqu'à 2026, possiblement 2027. Fait que ça peut toujours s'étendre. C'est vraiment en fonction de la preuve, des discussions qu'il y a au dossier. S'il y a des discussions de règlement, s'il n'y a pas de discussion de règlement, ben là, il va y avoir une date à la cour. Ça peut vraiment être extrêmement long. 3 ans, moi, je suis pas vous dire 3 ans. Je trouve que c'est très, très peu là, pour un recours collectif. Toute réserve de la nature. Wow! Quand même, hein, en tout cas, il faut qu'est-ce qu'il faut, il faut qu'est-ce qu'il faut, vraiment. Donc, yes, yes, yes. Salut ma belle Dani, salut Paul, j'espère que ça va bien. Écoutez la gang, super important de partager, super important de vous abonner à ma page YouTube, pouvoir écouter les visuels que je partage avec vous. Walk the Talk avec Lady Rose 888, Walk the Talk avec Lady Rose 888. Partagez dans 10 groupes s'il vous plaît, partagez sur YouTube, là, partagez sur X, Name It, copier-coller le lien puis partager. C'est super important qu'on a le plus de monde que possible. Salut ma belle Lise. Bisous, bisous, chérie. J'espère que Liam va bien, le petit Anna, aux beaux yeux bleu-vert, à ce qui est beau. Écoutez, donc, c'est super important. Là, je termine avec le dernier segment que j'ai relevé pour vous. Tu sais, ça se peut que ça dure 3 ans, mais le plus rapidement qu'on a le plus de monde que possible qui signe l'avis de non-consentement, qui va être accompagné avec un recours collectif, pas un recours collectif, pardon, un rapport aux enquêteurs, puis avec des gens dans les expertises qui sont mentionnés dans l'avis de non-consentement. On va voir des témoins de béton. Ça vaut vraiment la joie de s'impliquer dans ce recours collectif participatif-là, all right? Et encore une fois, je réitère que j'agis, moi, de mon côté, à titre de membre du comité exécutif du collectif du peuple souverain quand je parle de l'avis de non-consentement. All right, beautiful people? Super important de comprendre ça. OK, le dernier bout que j'ai pour vous, ça c'était à 22. Que possible. Juste m'assurer d'être au bon endroit au moins. 22. C'est pas évident parce que je le vois pas où est-ce que je suis rendue. Il faut vraiment que je clique. Faut vraiment que je clique sur la petite ligne, là, tout simplement, pour essayer d'arriver à qu'est-ce que je veux vous faire entendre. Parce que j'ai pris le temps de l'écouter, parce que c'est quand même 30 minutes, là. OK, on y va. Madame Antoine, est-ce que c'est, comment je pourrais dire, est-ce que c'est un refus d'un dossier là, de recours collectif? Ça peut être basé sur quoi?
Parce que c'est vraiment un avocat qui doit présenter ça à la cour. On peut pas rien dire, on peut pas rien faire, on peut pas se représenter. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un dossier passe pas à la cour où le juge dit non, nous on prend pas ça? Ben, en fait, il y a ce qu'on a dans mon code il y a l'article 575 du Code de procédure civile, là, puis vous pourrez le lire à temps perdu. Là. Je vais juste voir si j'ai un code à jour dans mon bureau. L'article 575. C'est l'article, là, je ne veux juste pas me tromper. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'article des critères d'autorisation de l'exercice d'une action collective. Et lorsqu'on fait, puis là, je vais juste noter ce que je vous disais, là, autorisation 575. Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'on fait la demande d'autorisation, là, vous allez voir si vous allez, puis là, vous êtes commissaire à la fermentation, donc j'imagine que vous êtes quand même familière avec Camille, puis bon, Internet, là, en général, Oh, oui. procédure civile, 575, les critères sont là pour l'autorisation d'une action collective, donc ce qui veut dire que votre avocat, lui, va aller plaider sur chacun des critères, puis le juge, c'est l'apparence, comme en fait, le fardeau de preuve de prouver que les éléments à l'article 575 sont respectés quand même assez bas au niveau de l'autorisation, parce qu'on parle juste d'une autorisation. Après ça, ça va être autorisé, puis le débat va vraiment se faire sur le fond. Donc, c'est ça va être en fonction de ce que vous êtes capable de présenter, qu'est-ce que votre avocat va être en mesure de présenter, mais généralement, il n'y a pas trop d'embûches à ce niveau-là. Là. OK, parfait. Excellent. Parce que des fois, on pensait, nous, dans le comité, que si l'avocat présente le dossier, puis direct en partant, le juge peut dire non, ça passe pas, ça. Donc, il y a comment on appelle ça une audition. Oui, c'est ça, il y a une audition là, sur l'autorisation avec un débat avocat contre avocat avec les preuves qui sont apportées. C'est vraiment quand je dis un long processus, c'est un premier processus de OK, est-ce qu'on a les éléments nécessaires pour l'autoriser? Est-ce que c'est juste pour qu'on puisse l'autoriser? Fine, on l'autorise. Puis ensuite, il y a tout le débat sur le fond et le travail de fond. Fait que là, après ça, on introduit, puisqu'on a eu la permission, donc on introduit le recours. Après ça, le recours suit son cours. Puis dans la mesure où il y a une audience sur le fond pour juger de la valeur finale du recours, mettons, qu'est-ce que vous êtes capable de prouver, combien ça va, etc. Et il va y avoir une autre question sur le fond. Donc, c'est vraiment un processus de longue haleine, là, mais inquiétez-vous pas au niveau de l'autorisation. Si Kugler accepte de prendre votre dossier, comme je vous dis, c'est vraiment des excellents avocats. Excellent. Excellent. Yes, 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 yes. Fait que c'est sûr et certain que on va avoir, c'est qu'est-ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est sûr et certain qu'on va avoir l'opportunité de présenter notre dossier à quelques firmes d'avocats et voir de leur côté s'ils vont accepter de prendre la cause. Ça, c'est la première chose. Et après ça, quand que c'est accepté, là, ils vont pouvoir le déposer à la cour et faire tout ce qu'on a à faire pour que nous, on puisse s'assurer que notre cours collectif est accepté à la Cour, tout simplement. Mais c'est quasiment possible que c'est accepté parce que les deux avocats vont débattre des points et par la suite, le juge va pouvoir déterminer selon les points. Mais selon les avocats qu'elle nous a référés, cette avocate-là, ce sont les Top Guns, là. Elle m'en a référé deux. Puis c'est les Top Guns, puis on va s'assurer. Puis ils ont eu ils ont eu beaucoup de gains de cause, ces avocats-là. Fait que je ne veux pas nécessairement nommer la firme parce que je ne veux pas me faire écœurer par personne. Mais je voulais simplement partager avec vous quelques bris de notre discussion avec le comité exécutif du collectif du peuple souverain qui parle, qui fait des démarches, qui contacte, qui veut s'assurer d'avoir des bonnes informations puis que le dossier s'en va dans la bonne direction. C'est super important. Donc, vous voyez Dominique. Salut, salut Dominique Ouimet, j'espère que ça va bien. Salut Colette, j'espère que ça va bien. Donc, vous voyez Dominique Lafrance qui est membre du comité exécutif du collectif du peuple souverain, partage mon courriel, téléphone, etc., pour que vous puissiez avoir une copie de l'avis de non-consentement. Donc, tout simplement, m'envoyer un courriel à ladywalkthetalk@gmail.com et ça me fait plaisir de vous envoyer l'information nécessaire, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais pour vous aujourd'hui? Parce que j'ai une assermentation ce soir à 20 heures. Et pour terminer, pour tous ceux et celles qui veulent faire partie du comité exécutif,
dans le fond, du collectif du peuple souverain. Je vous invite à me contacter au 1-888-231-4278 pour avoir un petit peu d'informations, échanger avec vous, pour vous dire qu'est-ce qu'on a de besoin. Et si ça vous intéresse, on se rencontre tous les lundis soirs de 8 heures à 9 heures le soir, de 8 heures à 9 heures le soir. Et on se garde 1 heure et les membres du comité vont partager, vont faire la promotion de la vie de non-consentement, etc., etc. All right, beautiful people? Donc, pour faire partie, on a vraiment besoin de plus de monde que possible. On organise le gala du Nouveau Monde qui va se faire le 22 juillet, le 22 novembre à 18 heures. Ça va probablement se faire à Trois-Rivières. On est en train de vérifier pour les places présentement. Donc, si vous voulez mettre votre nom sur la liste des invités VIP, mais le RSVP, RSVP, vous pouvez le faire là, tout simplement au même courriel, ladywalkthetalk@gmail.com. Juste indiquer, on va être 2, on va être 4 pour le gala du Nouveau Monde, qui est vraiment un gala qui va célébrer et honorer les hommes et les femmes avant et après la pandémie qui se sont battus pour nos droits et libertés, tout simplement, et nos droits fondamentaux. Et ils vont recevoir le prix Michel Chartrand, c'est un sommité dans les enjeux sociaux. Ce gars-là, il a aidé le Québec comme que c'est pas possible pour vraiment garder nos droits fondamentaux. Fait qu'on va remettre aux nominés, que ce soit dans le journaliste et médias, que ce soit dans les artistes, les comédiens, que ce soit les enjeux sociaux, les droits publics, peu importe, les influenceurs, ils vont recevoir le prix Michel Chartrand. Puis on va faire aussi un vote du public. Donc, vous allez pouvoir voter pour l'homme ou la femme que vous désirez dans la catégorie, dans les 6 catégories que je viens de vous nommer. All right, beautiful people? Fait qu'on lâche à rien, on reste inébranlable. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube. C'est super important parce que c'est pas évident toujours sur Facebook. Walk the Talk avec Lady Rose 888. Votre chère dévouée, on travaille très, très fort avec le comité exécutif du collectif du peuple souverain. On recrute non-stop. Donc, partagez en masse dans au moins 10 groupes, s'il vous plaît, et prenez le lien sur YouTube et le partagez sur d'autres plateformes. C'est super important. On a besoin qu'on soit le plus ensemble. Donc, samedi soir avec Lady Rose, même si c'est un dimanche, l'important, c'est de faire qu'est-ce qu'on a à faire pour se protéger, rentrer dans ce nouveau monde-là et arrêter, pour y arriver, il faut arrêter la corruption. Et c'est vraiment nous, le peuple, la vraie gouvernance, le vrai gouvernement, vraiment, le peuple, c'est vraiment lui qui a le pouvoir. Fait que c'est à nous de nous rallier ensemble et de mettre un stop à ce qui se passe présentement dans ce Québec corrompu, sale. Ces gens-là doivent payer. Et c'est vraiment par nous, le peuple, que ce changement-là va se faire. Salut mon beau Christian, salut ma belle Dominique, salut Colette. Bisous, bisous à tout le monde. Merci beaucoup Facebook de partager au moins dans 10 groupes. Je vous apprécie énormément pour avoir votre copie de l'avis de non-consentement. ladywalkthetalk@gmail.com et pour être membre du comité exécutif du collectif du peuple souverain, 1-888-231-4278. On se rencontre tout le lundi soir de 8 heures à 9 heures le soir. Donc, partagez dans les 10 groupes, c'est super important et je tiens à clôturer avec ça ici. Conformément aux règles du ministère de la Justice régissant les commissaires à la sermentation, je n'interpelle les gens sur la signature de l'avis de non-consentement qu'en ma qualité de membre du comité exécutif du collectif du peuple souverain. Point à la ligne. Bisous, bisous. Love, love, love. Bonne soirée à toi, ma belle Lynn aussi. Bonne soirée à tout le monde. Partagez en masse dans 10 groupes. C'est comme ça qu'on va vaincre. C'est comme ça qu'on a gagné parce qu'on combat dans un combat qu'on a déjà gagné. Ciao Facebook. À plus. Merci de partager. Bye. Super important, la gang. Donc, je réitère la même chose aussi pour YouTube. Conformément aux règles du ministère de la Justice régissant les commissaires à la sermentation, je n'interpelle les gens sur la signature de l'avis de non-consentement qu'en
ma qualité de membre du comité exécutif du collectif du peuple souverain. Donc, partagez en masse, super important. On vous apprécie, on reste fort, on reste libre, puis on reste dans notre souveraineté, c'est super important, et dans notre force divine, dans notre conscience divine. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Vous voulez changer votre vie, mais voyez-vous déjà à la ligne d'arrivée, la gang. All right, beautiful people? This is your girl, Lady Rose, The Walk, The Talk YouTube. Partagez-moi ça en masse. Je vous aime, mais aimez-vous avant. Ciao tout le monde, à bientôt. Partagez, super important. Bye!